Donc voilà, je vous présente une calculatrice que j'ai achetée en 1984, quand j'étais élève ingénieur, exactement en troisième année élève ingénieur. Et donc, depuis 1984 et à nos jours, eh ben, cette calculatrice, elle fonctionne encore, alors que j'ai jamais changé de pile. C'est les piles d'origine. Donc, quand je l'ai acheté, les piles étaient incluses avec. Donc, je vais vous l'allumer et vous allez voir que, voilà, si je fais une opération quelconque, disons par exemple, je vais faire racine carrée de 64 pour faire, voilà, 64 racine carrée, normalement c'est 8, et vous voyez, le résultat est 8. Si on peut, par exemple, la programmer en mode statistique, on peut la programmer, et donc on lui rentre des valeurs. Par exemple, si je prends une classe donnée, les notes d'une classe donnée, d'une vingtaine d'élèves, je mets les 20 notes à l'intérieur et j'ai la moyenne rapidement, l'écart type, le nombre de notes, et tout ça, la variance, tout ça en un temps record, si vous voulez. Donc ensuite, je vais la retourner pour ouvrir, pour voir les piles qu'il y a à l'intérieur, hein, qui datent, je rappelle, de 1984. La calculatrice n'est pas toute jeune. Elle n'est pas toute jeune, effectivement. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est une calculatrice Casio. Et donc, les piles sont aussi de marque Casio, hein. Et elle date de 84 et elle fonctionne jusqu'à présent. Hop, vous voyez. Eh bien, moi qui suis scientifique, qui suis très curieux scientifiquement, eh bien, je pose la question aux scientifiques, aux chercheurs, aux professeurs, à toutes les personnes, hein, lambda, d'essayer de voir avec moi, de déceler cette énigme qui est vraiment, voilà, qui est important, quoi. De comprendre Voilà, la de durée comprendre de vie de la ces durée de vie piles-ci. de ces piles. Voilà.